Nous allons maintenant examiner la troisième composante de notre plan de travail du projet. Il s'agit du calendrier du projet, qui est parfois appelé dans la méthode planning ou échéancier du projet. Voici quelques points clés. Regardons tout d'abord quelques caractéristiques du calendrier, planning ou échéancier de projet. Tout d'abord, c'est un outil d'ordonnancement et de séquencement temporel des activités qu'il y a à conduire pour le projet, c'est-à-dire des travaux qui ont été identifiés, je le rappelle, dans l'organigramme des tâches projet et pour lequel nous avons fait une évaluation de la charge dans le plan de charge du projet. Il va permettre également, à partir de cette évaluation de la charge, d'estimer la durée. La durée va également être estimée à partir de l'affectation des ressources, c'est-à-dire du nombre de personnes qui vont venir collaborer, qui vont venir travailler sur l'activité. Le planning est également un outil sur lequel vous allez poser les principales échéances et les principaux jalons du projet. Échéance de remise de livrables, jalons de vérification du projet, vérification d'aptitude, vérification de services réguliers, pour vous donner quelques exemples. C'est également un outil de pilotage. Vous allez pouvoir constater l'avancement du projet, vous allez constater des écarts entre ce qui était planifié et prévu au départ et ce qui sera constaté après une certaine activité, un certain temps. Et puis c'est un outil de communication, c'est l'outil essentiel de communication pour le comité de pilotage par exemple. Voici un exemple d'ordonnancement d'activité sur un planning d'un projet fictif. Tout commence par un T0 qu'est le lancement. J'en profite juste pour vous dire, faites toujours vos plannings en temps relatif. Donc T0 est le lancement, comme ça si vous avez un décalage, vous n'avez pas tout à refaire. Ensuite, une réunion de lancement, une phase de cadrage du projet, fonctionnel, technique, paramétrage du socle technique. Vous voyez que je commence à ordonnancer ici les activités. L'activité de conception, réalisation avec le prototypage, le design de la solution, la réalisation. La partie reprise des données qui s'enchaîne dans le temps. La partie recette usine qui démarre en même temps que la reprise des données. La partie installation qui démarre un petit peu avant la fin de la reprise des données, ce qui correspond au T1 de la livraison, un jalon ici de projet que je vous indique. Une phase de vérification d'aptitude au bon fonctionnement. Une phase de formation des utilisateurs dans le cadre d'un chantier de conduite du changement, une phase de vérification de services réguliers et puis l'hébergement et l'exploitation de la solution. Vous avez donc ici un exemple d'ordonnancement d'activité posée sur un planning en temps relatif. Les solutions logicielles pour créer des diagrammes de Gantt et pouvoir lier des tâches entre elles sont nombreux. Je vous indique ici la solution Gantt Project, qui est un logiciel que vous pouvez installer gratuitement sur votre ordinateur, qui permet de créer facilement des enchaînements d'activités et surtout de mettre des dépendances entre les activités du projet et pouvoir visualiser simplement le planning du projet, comme je le montre ici sur cette illustration. Quand vous allez créer votre planning, il va falloir que vous vous intéressiez aux relations logiques entre les activités. Voici trois petits points à connaître. Tout d'abord, comme dépendance, le fait qu'une activité B ne peut pas démarrer tant que l'activité A n'est pas terminée. Par exemple, le codage d'un composant logiciel démarre après la conception technique. Donc c'est le finish to start. L'autre relation logique qui existe dans les plannings, c'est le fait que ici l'activité D ne peut pas se terminer avant que l'activité C soit terminée. Illustration de cela, la mise en production ne se termine qu'après la reprise des données. Donc ces deux activités sont fortement liées. Et puis un troisième exemple ici, l'activité F peut seulement démarrer après le démarrage de l'activité E. Par exemple, le chantier de design UX ne peut démarrer qu'après le lancement du chantier de cadrage fonctionnel. Voilà, vous avez ici des exemples des dépendances qui existent entre les tâches d'un projet. Quand vous faites de la planification, vous aurez besoin de connaître cette technique qui permet de trouver bien sûr les dépendances entre les différentes tâches comme on l'a vu précédemment, mais également de calculer le chemin critique du projet, c'est-à-dire la plus longue séquence d'activités nécessaires pour livrer les produits du projet, ou encore le temps incompressible, c'est-à-dire si vous avez un écart sur une des activités, eh bien l'ensemble du planning va être impacté. Donc cette notion de chemin critique est très importante
quand on fait de la planification. Et je vous montre ici ce point à titre d'illustration. Bien évidemment, il existe des formations dédiées sur ce sujet. Je termine cette partie consacrée à la planification avec le rappel des points clés du calendrier du projet, de l'échéancier du projet ou encore du planning. Je vous laisse regarder cela.